j'entends toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh, 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 Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh, ces moments qui servent pour ta gloire me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie quand Tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie et tu es ma joie. De l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie. De l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie et tu es ma joie. De l'infini, tu ne faillis pas. Tu es ma vie et tu es ma joie. De l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On approche petit à petit du déconfinement et malgré notre situation, malgré cette situation particulière, eh bien, je trouve qu'on a fait certains progrès. On a des retours des uns des autres qui nous disent que ces temps particuliers leur ont permis de passer
un autre temps, un temps différent avec le Seigneur. Toujours un temps de qualité, mais de découvrir de nouvelles choses dans la présence de Dieu. On a aussi pu progresser d'un point de vue technologique. C'est vrai qu'on a bien progressé au niveau de la communication, on a progressé aussi au niveau des vidéos. Et je ne voudrais pas qu'à la fin du confinement, on revienne là où on en était avant le confinement. Non, je crois que ces temps qu'on bénéficie sont aussi des temps de formation où l'on a appris des choses qu'on va devoir remettre en pratique. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un texte qui se trouve dans Apocalypse chapitre 5. On est au moment où Jean est enlevé au ciel, il est devant le trône de Dieu, il y a 24 vieillards autour de lui, tous sur des trônes, et il y a 4 êtres vivants qui sont un peu par-ci, par-là, autour. Et là, Jean va voir un livre qui est scellé. Il va être triste de ce que personne ne peut l'ouvrir, ni même le regarder. Et on lit dans Apocalypse 5, verset 5. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Amen. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est lorsqu'on dit à Jean, « Regarde, le lion de Juda arrive et il va ouvrir le livre. » Jean regarde et ne voit pas un lion, il voit un agneau. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Le Seigneur est capable pour toi de prendre la forme qui conviendra le mieux à ta situation. Il est capable d'être aussi bien un lion qu'un agneau. Imaginez un lion. Ce n'est pas trop l'animal de compagnie que j'aimerais avoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il dissuaderait n'importe qui de mal intentionné de venir chez moi. De la même façon, je crois que le Seigneur te défend, je crois que le Seigneur te protège et il s'occupe de tous ceux qui t'en veulent. Regardez avec moi dans Zacharie chapitre 2 verset 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elle. » Waouh! Parfois on se sent attaqué, parfois on se sent jugé parce qu'on n'est pas compris. Mais plutôt que d'essayer de se défendre avec nos ongles, laissons le lion de Juda nous défendre, nous protéger avec ses griffes, avec le rugissement de sa parole. Amen. Laissons-le s'occuper de ceux qui touchent à sa prunelle. Ensuite, un agneau. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous imaginez un agneau? Alors moi je ne suis pas paysan, mais je travaille dans un lycée agricole. Et je sais qu'un agneau a besoin que l'on s'occupe de lui. Et lorsque vous occupez d'un agneau, cet animal devient plus agréable, plus doux, et il fait profiter d'une meilleure qualité de laine. Question: est-ce que tu t'occupes de l'agneau de Dieu? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu passes du temps de qualité avec lui? Lui, il n'attend que cela. Et dans les moments difficiles, tu pourras même sentir cet agneau te faire un gros câlin tout doux. De quoi tu as besoin? D'un lion qui te protège et qui te défend, ou d'un agneau qui te rassure, qui te console et qui est d'une agréable compagnie? Je crois que c'est les deux. Amen. Ensuite, ce texte me fait penser encore à une autre chose. Quand j'imagine le lion autoritaire, majestueux, fort, et quand j'imagine l'agneau doux, paisible, je ne peux m'empêcher de penser à la grâce de Dieu. Un jour, un agneau a été immolé, il a été sacrifié pour nos péchés. Son sang a coulé sur une croix pour nous laver. Afin que si j'accepte ce sacrifice, afin que si je crois que non seulement Dieu m'a créé, mais qu'en plus de ça, il a envoyé son Fils unique pour mourir sur une croix, pour me laver de mes péchés, il enlève la condamnation qui reposait sur moi. Si tu crois que tu as besoin de ce cadeau, de cette grâce, demande-la à Dieu parce qu'elle est pour toi aussi. Et pour toi qui es chrétien depuis plusieurs années, qui est converti depuis pas mal d'années, que fais-tu de cette grâce? L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Tite au chapitre 2 au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » La grâce n'est pas un prétexte pour marcher de manière charnelle. Certes,
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'ailleurs, je crois que le temps que je passe à faire des choses inutiles dans ma vie, eh bien, reflèterait d'une certaine manière mon niveau de maturité spirituelle. N'oublions pas que notre Dieu est un lion, est un roi qui juge et il jugera nos actions. Alors rentabilisons le temps qu'il nous laisse. Amen. Enfin, dernière chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, et je conclurai même avec ça, c'est que peut-être aujourd'hui tu te sens comme un agneau, tu te sens faible peut-être, tu te sens fragile, peut-être qu'on t'a même tondu plusieurs fois. Mais sache que si aujourd'hui tu es un agneau, eh bien plus tard tu régneras comme un lion. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si je souffre aujourd'hui avec Christ, je régnerai aussi avec Christ. À Dieu soit toute la gloire. Soyez bénis et à bientôt.